Ah, le hook face me gêne terriblement. Faut pas essayer des trucs comme ça. Je la garde ou pas celle-là? Garde-la, attends. Elle est rare. Mon cher Franck, Mon cher Quentin. nous sommes aujourd'hui à la PGA. Absolument, PGA France. les nouveaux bureaux de Puteaux. Et ils sont pas sur Rennes? Je pense que si. Alors le, Bon, le panneau sur Rennes est juste à côté, ah, juste là. Il est juste là. Alors, on ne sait pas si on est encore sur Rennes ou déjà Puteaux. Bon, c'est l'inverse. Mais on est à la PGA France. On est à la PGA France, c'est déjà ça. Et on a testé les nouveautés de Zixio. De chez Zixio qui a Les sorti 10. cette année les 10. Les numéros 10. Voilà, l'année dernière c'était les 9. Voilà. Oui. Je crois que c'est à peu près leur mode de... 10, 11, 12 après, normalement. C'est chaque année, je crois. Hein, c'est une série à peu près, une nouvelle série en fait. À peu près une par nouvelle an. gamme par an, à Voilà. peu près. Hein. Ça a l'air d'être leur timing, ou peut-être 18 mois, je ne sais pas. Quelque chose comme 18 Dans mois, ces je eaux-là. pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est là, que c'est le 10. Zixio ne fait pas partie des fabricants qui lancent 10 séries différentes en même temps sur le marché. Non. Hein, c'est-à-dire qu'ils se concentrent vraiment sur un produit chaque année, un seul. C'est vrai, hein, ah oui, tout à fait. Hein. Donc là, on est sur la 10. Et ce qu'on a testé, donc, c'est le bois de parcours. C'est le bois de parcours numéro 5, en 18 degrés. 18 degrés de loft. Personnellement, je trouve ça, c'est la norme, mais je trouve ça un poil faible. C'est un petit peu fermé, je trouve. Hein. Un petit peu fermé. Et on l'a testé donc en extérieur de Beaucresson. Donc les données qu'on vous donne sont forcément, non pas biaisées, mais un peu diminuées. Voilà. Puisqu'il faisait quand même vraiment pas chaud. Bah, on était à 3 degrés, 0 ressenti. Ouais. Enfin bref, on avait les mains un peu Donc bleues. en passant de 22 degrés en intérieur à 3 ou 0 en extérieur, il est évident qu'il y a une modification des données du data qui nous est fourni par les radars hein, que l'on utilise. Ceci étant, on sait très bien jongler avec, donc Oui, ça c'est pas gênant. on y retrouve nos petits. Petite précision sur le loft dont tu parlais, 18 degrés. On est effectivement sur un loft de bois 4. Hein. Oui, moi, c'est les bois 5 d'il y a 20 ans à peu près. Ben là, on est... Les bois 5 et les bois 3 d'il y a 20 ans, c'était en général, c'était 13 degrés pour un bois 13 3. et 15. Ouais. 13 et 15, et c'était aux environs de 18. Mais aujourd'hui, on est monté à 15. Tout est remonté. Voilà. C'est bien, personnellement, c'est un bon point de vue. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait que réapparaisse, c'est un point de vue très personnel, mais qui rejoint un peu ta philosophie, ça serait bien qu'apparaisse à nouveau le bois 2. Oui, qui serait plus facile pour un driver. Oui. Et qui fait qu'ensuite, le bois 5 prend toute son intelligence. Exactement. Tu vois Oui. Cette disparition du bois 2 dans nos sacs n'est pas une bonne chose. Moi, à l'époque, en tout cas, et bon, Dieu, j'ai pas 95 ans. Ah bon? Je te jure. À l'époque, mon professeur m'interdisait de taper le driver. En premier, il m'a fait acheter un bois 2. C'était plus facile, ça m'a permis de prendre confiance plus vite. Voilà, quand tu te retrouves devant 10,5 d'un seul coup, t'as pas peur, quoi. Et c'est exactement ça. Tu Alors qu'en fait, 18, aujourd'hui, les gens souvent vont direct au driver parce qu'ils se disent je veux aller au plus loin possible. Bah, après, donc, ça a changé aussi. T'as la taille des têtes qui a changé. mais dans la réalité, en fait, on le sait très bien. Psychologiquement, il n'y a pas Et grand-chose puis, qui de a toute changé. façon, la plupart des joueurs vont plus loin avec plus de loft Voilà. qu'avec moins de loft. Et si vous regardez bien le matériel maintenant, c'est 10,5, même si on dit que c'est un peu la moyenne. La très meilleure souvent, performance, elle est autour de 12 et 13. Hein. voilà, les lights commencent à monter joyeusement. Hein. Absolument. Ouais. Donc c'est les lofts, pardon. Les lofts, oui. Non, j'avais... Oui, mais les lofts commencent à monter gentiment de plusieurs degrés. Et les drivers femmes sont enfin à 14, 15 degrés. Ça. Mais c'est pour ça que là, 5 degrés 18, c'est un peu faible là. Un peu dur. Enfin bon. Ça, c'est histoire de dire aussi que mon bois 5 est puissant, hein, puisqu'en fait, c'est pas un bois 5, c'est un bois 4. Voilà. À part ça, dis-moi, le club, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Zixio 10 comme tous les Zixio, beau. Bleu comme le driver, alors, comme les brides. Juste en regardant, on a l'impression qu'il est de bonne qualité. Oui. Oui, ça c'est très agréable. C'est impressionnant. Prenez le club en main, vous êtes là, waouh, il est joli, il est beau. Et c'est un bon club, on le voit tout de suite. On se dit, c'est sérieux, quoi, je veux dire. Et on a eu confirmation par le Smash Factor qui était pas mal en extérieur. Alors, c'est. 1,45. C'est quand même, c'est fort parce qu'on était dehors, vu les conditions, balle de practice. 0 dehors, humidité. De folie. De folie, non, il faisait humide. Oui.
Oui, oui. Il est juste humide, il pleuvait pas. Il y avait un micro-crachage. Je vais en parler à une copine grenouille, mais c'est possible, tu as peut-être raison sur l'humidité. Ouais, ça va, c'est en Irlande écossaise. Voilà, c'est ça. Ouais. T'es de Bretagne, toi, non? Il paraît. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou non, je crois. Moi, je suis plus du midi, moi, tu vois. Ah, donc on n'a pas de notion. Donc en fait, oui, on a dit 1,45 de Smash Factor. 1,45 de Smash Factor, vachement bien quand même. Hein. Oui. Donc ça c'est remarquable. Ce petit détail, on a eu du mal à le faire monter. Hein. Par contre, voilà, hein, ça. Là... On était plus souvent aux environs du 1,37,8. Ouais. On l'a fait monter 2-3 fois au-delà d'un 40 et puis on a eu un 45. Et ça n'est pas une question de shaft, je tiens à le préciser, puisqu'on a utilisé le même que sur le driver, c'est-à-dire qu'on avait le MP1000 de chez Zixio. Le stock shaft. C'est le stock shaft. Hein, c'est pas le même que le driver, mais c'est le même, la même usine. Voilà, c'est le même modèle, voilà. même si ce n'est pas la même longueur. Pour le driver. Pour le bois 5. Pardon. Ouais. Voilà. Et puis, donc, le Smash Factor c'est fait, et les distances, elles sont comment? Ben écoute, moi j'ai trouvé qu'en fait c'était pas mal, mais c'était normal en fait. Non, c'était normal. Moi j'ai trouvé normal bas. En performance, moi j'ai mis l'ensemble des performances, donc pas que la distance, sur tout l'ensemble, j'ai dit juste standard. Ah oui, clairement standard, ça apporte rien. Pour moi, je n'ai pas senti un plus par rapport ni aux séries précédentes, ni par rapport à ce que fait la concurrence. Le Smash Factor n'a pas été, de 1,45, n'a pas été un créateur de puissance, en tout cas de distance, donc non. J'avoue qu'au niveau des performances, j'aurais eu tendance à penser que la série 10 serait quand même plus performante que la 9, qui elle aussi se caractérisait par un grand confort de frappe et de swing, mais par contre par des performances qui restaient en fait simplement honnêtes, quoi. Voilà, mais tu dis une aisance de frappe et de swing. Moi j'ai une grande aisance de swing, ça y a pas de souci, mais une aisance de frappe, non. Moi je suis désolé, la hook face, elle m'a complètement anéanti. J'allais y venir, cette facilité de jeu. Voilà. On a ce club qui entre guillemets aurait tendance à nous dessiner un joli tableau sur ce que doit être un beau de parcours, etc., etc. Il a un espèce de gros pavé là planté dans son jardin et une poutre dans l'œil qui est la hook face. Une hook face dont on a parlé sur le driver puisqu'on l'a retrouvé également, c'est-à-dire une phase de club lorsque le club repose à plat sur sa semelle qui est complètement orientée à gauche de la cible. Mais violemment, c'est plusieurs degrés. On le pose par terre, on est là, non, je le tienne autrement. On se dit, alors voilà, comme tu viens de le dire très justement, c'est que la façon à laquelle ce club repose devant la balle implique un placement de manche qui nous est imposé, forcément. Oui. Hein, et à partir de là, toi comme moi, on a eu tout de suite, on a ressenti le besoin immédiatement de changer le grip, changer la posture, changer l'emplacement de la balle par rapport au pied. Tu es d'accord? Ah, complètement. Tout de suite. Pourquoi? Parce que le club est faux dans le sens où il est orienté à gauche. Ouais, c'est pour ça que je dis un confort à la frappe, parce que dès que je bidouillais... attention, tu bidouilles, c'est bien, mais tu bidouilles pas et tu fais ton geste comme tu t'entraînes à le faire depuis des années au practice, balle après balle, et là tu termines dans le décor à gauche. C'est obligé. Ouais. Et surtout, là, d'un seul coup, le sweet spot qui était agréable et assez gros, comme la face de club est orientée comme ça, d'un seul coup, on l'embiait. Le sweet spot, on prend en biais, il diminue, forcément de taille, forcément. Donc, moi je suis là, donc pour moi, ça c'est un club... je reviens juste sur le shaft, c'est un club qui est très mou, on va dire. Oui, avec beaucoup de whip. Beaucoup de whip. Hein, donc c'est qui donne beaucoup d'agréable. Alors là, ils sont pas ratés dessus du tout. C'est du beurre. Un swing très agréable. C'est du beurre. Hein. Mais alors au niveau du contact, moi je suis désolé. Club très bien équilibré et tout ça. Oui. Mais alors, le contact, comme tu dis, la hook face te l'a tué. Ah, complètement. Hein, donc maintenant, on va en arriver à lui donner une note, hein, mais quand on prend les paramètres, son prix 469 €. On est quand même sur un bois 5, mais c'est Zixio, on le sait, c'est de la qualité, mais on est sur un bois 5 qui coûte le prix d'un driver, en fait. Ouais. Ah oui, complètement. On a une hook face, ce qui fait que de toute façon, ce club n'est à conseiller que aux slicers, aux gens qui font du slice, qui ont tendance à couper la balle vers la droite. Performance, il n'est pas terrible, hein. Enfin, il n'amène rien en tout cas. Il ramène aucune distance, rien du tout. Si, des balles à gauche. Oui, des balles à gauche. Une balle à gauche, c'est toujours plus puissante qu'une balle à droite, tu as raison. C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Donc effectivement, il est pour les slicers, mais on retrouve un petit peu ce qu'on a retrouvé sur le driver, c'est-à-dire que le manche étant le même que celui du driver, on a beaucoup de torque, etc. Ça rend le contact agréable. Et très facile. Mais c'est facile, mais il est fait pour les vitesses basses. Ouais. Donc là encore, ce bois 5, il est fait pour les gens d'un certain âge, qui ont des vitesses faibles à l'intérieur de cet âge, de cette catégorie d'âge, donc vitesse faible, et qui sont des slicers. Donc une fois de plus, la cible c'est restreinte. Justement, en termes de cible, nous, on a défini que ce club irait d'un 44. On a eu beaucoup de mal. Il a fallu qu'on se casse la tête. Ce club serait un choix cohérent pour les joueurs étant entre 44 et 24 d'index. Voilà. C'est ça, hein? Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. En dessous, il n'est pas assez performant, et surtout, truqué comme il est, on ne peut pas aborder un handicap sérieux en dessous de 24, notamment en partant d'une phase de club qui truque déjà la donne pour vous envoyer dans le décor sur le premier virage à gauche, là-bas. Moi, personnellement, son smash factor d'un 45, je peux pas dépasser 6,5. Voilà. Ah, moi non plus, moi je mets 6. Voilà, donc, je mets 6 quand je le compare avec le Zixio 9, parce que je prends quand même une base, c'est-à-dire la série juste d'avant. On lui a mis une très bonne note parce qu'il était excellent, avec de bons résultats, il avait tout bien. Là, je suis désolé, le Zixio 10, il n'apporte rien. La seule chose qu'il a pour lui, c'est un excellent contact. Voilà. Quand on la touche bien, il a un super contact, c'est super doux. C'est Zixio, c'est le contact de Zixio. C'est exactement ça. C'est quasiment une marque déposée, ça. Oui, absolument. Ah oui, ça, je peux pas nier, c'est génial. Mais alors, par contre, aucune distance, il apporte rien, je peux pas lui mettre autre chose que 6 pour moi. C'est un prix comme ça. Ça lui fera à ce prix-là en plus, oui, je trouve qu'à ce prix-là en plus, c'est bien payé, entre guillemets. Ça lui fera une moyenne générale de 6,25, voilà. Sachant que franchement, en ce qui me concerne, je ne serais vraiment pas allé plus loin, parce que j'aurais même presque eu envie, aussi bien pour le bois de parcours que dont on est en train de parler, que du driver, que de l'hybride, pour lequel nous allons également faire un test. Je trouve insupportable, et j'aurais presque envie de punir, le fait qu'on utilise une méthode qui était à la mode en 1950 pour régler le problème des slicers en 2020. Voilà. Je trouve ça franchement, c'est honteux. Bah, c'est pas honteux, c'est un truc, ça leur facilite, mais seulement ils le vendront pas, quoi. Ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que franchement, trouver des combines comme ça d'un hook face pour dire aux gens nos clubs ne slice pas, voilà. C'est franchement un peu les gens pour des imbéciles. Voilà, nos clubs sont mieux comme ça parce qu'ils vous empêchent de slicer. Là, oui, ceux-là, ils empêchent de slicer contrairement à d'autres où ils ont juste un petit poids dans le Ils empêchent aussi un gars qui a envie d'aller tout droit, Ah bah là, c'est mort. Donc, je veux dire, c'est carrément, pour moi, c'est pas du tout la bonne politique et j'espère que leur série 11, pour l'an prochain, aura rectifié le tir. Remarque, ce sera pire s'ils la mettent à droite. Hein. Ça, personne ne s'est amusé à le faire encore. C'est marrant. C'est bizarre. Hein. Je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. Je t'en prie, Franck, c'est un plaisir. À bientôt sur un parcours de golf. Merci à toi. Je suis ravi, golf. À bientôt. Bon golf à vous.